Il est 9h15. Votre manager vous intercepte près de la machine à café. Sa voix est un peu trop neutre. Il ne vous dit pas « t'as une minute », mais plutôt « tu peux passer dans mon bureau ?» Oui, tout de suite. Ce n'est pas une question, c'est une convocation. La salle de réunion est petite, sans fenêtre. Face à vous, votre manager est une personne des RH que vous avez à peine croisée. La porte se ferme, le clic du loquet sonne comme une sentence. Le silence s'installe, 8 secondes exactement. 8 secondes durant lesquelles votre cerveau entre en mode survie. C'est ce que les neurosciences appellent un détournement de l'amygdale. La peur prend le contrôle de la pensée rationnelle. Puis, la phrase tombe, polie, presque attentionnée. Assieds-toi, tu vas quitter l'entreprise. Tout de suite. Votre cœur lâche, vous comprenez. C'est ce moment que tout salarié redoute. Mais ne tombez pas dans leur piège. Ceci n'est pas une conversation. C'est une manœuvre psychologique conçue pour vous anéantir. Comment est-ce que je le sais? Pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Amalric. J'ai évolué au cœur de ces grands groupes. J'ai vu ces portes se fermer et j'ai compris de l'intérieur les rouages du système. Je suis devenu expert en négociation de départ et fondateur de rupturepro.com. Ma mission, vous éviter un refus catégorique. Vous éviter de vous faire avoir par les RH et vous permettre de quitter votre entreprise sans démissionner et maximiser vos indemnités et vos droits au chômage. Si vous voulez apprendre comment négocier intelligemment votre rupture professionnelle, abonnez-vous à cette chaîne, parce que ça pourrait vous servir un jour ou l'autre. Cette scène, je l'ai vue se jouer des dizaines de fois. J'ai passé ma carrière dans ces multinationales où le mot « ressources » pèse bien plus lourd que le mot « humain » ou « humaine ». La face la plus sombre de cette culture, c'est quand il faut se séparer des gens. Et pour le faire vite, proprement et à moindre coût, il existe des méthodes, des scénarios rodés. Ce ne sont pas de simples observations, c'est un système que l'ancien DRH Didier Bille a dénoncé dans son livre choc « DRH, la machine à broyer ». La technique de l'entretien surprise dans un bureau clos n'est pas un accident. Ce n'est pas une maladresse de votre manager. C'est une tactique de pression, une mise en scène calculée avec un seul objectif, vous faire disparaître le plus vite possible. Vous poussez à signer une rupture de contrat, le plus souvent une rupture conventionnelle, sur le champ, sans que vous puissiez réfléchir et en vous faisant renoncer à vos droits. Didier Bille confirme que ces méthodes ont pour but d'instaurer une culture de la peur pour dissoudre le lien social. Mais pourquoi une entreprise irait-elle aussi loin? La réponse, comme Bille l'admet, est d'une simplicité brutale. Parce que son dossier pour justifier un licenciement est plus fragile qu'elle ne le prétend. Souvent, elle n'a aucune cause réelle et sérieuse, aucune faute grave à vous reprocher. Tout ce qu'elle a, c'est la volonté que vous partiez. Que ce soit pour une réorganisation, une mésentente ou simplement parce que, comme il le dit, ça va beaucoup plus vite et ça coûte beaucoup moins cher de licencier tout de suite sous n'importe quel prétexte. L'entreprise sait qu'un licenciement contesté au prud'homme est une procédure longue, coûteuse et risquée. Elle sait que si vous prenez le temps de consulter un avocat, vous pourriez négocier des indemnités bien plus élevées. Alors elle crée un choc, un traumatisme, contrôlé, pour vous faire accepter l'inacceptable. Elle substitue la force de la loi par la force de la pression psychologique. Ce n'est pas une bataille juridique qu'elle mène, c'est une bataille mentale. Et elle y est préparée. Vous, jusqu'à aujourd'hui, vous ne l'étiez pas. Alors pour ne plus jamais être la victime de ce scénario, vous devez comprendre chaque rouage. Cette technique, que Didier Bille décrit comme une politique volontaire pour casser du cadre, se déroule en 4 actes méthodiquement conçus pour démanteler vos défenses. La première étape, c'est l'isolement et le choc psychologique. Tout commence par la surprise. La convocation est quasi systématiquement impromptue, pas d'email, pas de convocation officielle. Le but, vous cueillir à froid. Vous extraire de votre territoire pour vous isoler en zone hostile. La salle est choisie, à dessein, petite, impersonnelle, sans fenêtre. Une voie sans issue, symbolique. L'objectif, selon les mots de Bille, est d'asséner un grand coup de massue sur la tête de l'individu pour qu'il ne réagisse pas. La porte qui se ferme est un signal psychologique puissant. Vous êtes coupé du monde, de vos collègues, de tout soutien. Vous êtes seul face à 2 personnes qui, elles, connaissent le script. Didier Bille avoue même que ces méthodes amènent à privilégier les plus faibles, ceux que l'on pouvait briser facilement en entretien. Cet isolement provoque un pic de stress immédiat. Votre cerveau reptilien, celui de la survie, prend le contrôle. C'est la fameuse réponse combat-fuite. Votre capacité de réflexion est anesthésiée. Vous n'êtes plus un professionnel qui négocie, vous êtes une proie. C'est précisément là où ils veulent vous amener. La deuxième étape, c'est la pression temporelle et le faux dilemme. Le choc est installé. Ils introduisent maintenant leur arme la plus vicieuse, le temps. La situation est présentée comme une urgence absolue. C'est une offre unique, valable uniquement et seulement aujourd'hui. Il nous faut une décision avant de quitter ce bureau. L'objectif est de vous interdire de réfléchir ou de consulter qui que ce soit, votre conjoint, un ami et surtout pas un avocat. Le temps est votre allié. Il devient donc leur ennemi. En parallèle, on vous présente un faux choix, un biais cognitif connu. Didier Bille le résume crûment. Option 1, c'est un licenciement violent sans indemnité dont le motif infamant sera inventé. Option 2,
en échange d'une somme d'argent, la victime renonce à nous poursuivre. On brandit la menace d'un licenciement pour faute grave, une tâche sur votre réputation, sans indemnité. C'est presque toujours du bluff. Bill admet que souvent il faut inventer un dossier de toute pièce ou exagérer un fait mineur. Il explique comment un simple mail envoyé il y a 4 mois pour un reproche anodin peut être sorti de son contexte et monté en épingle pour justifier une faute grave imaginaire. Mais sous le choc, la menace est paralysante. Ils vous peignent un avenir si sombre que leur proposition, même mauvaise, ressemble à une bouée de sauvetage. Étape 3. Le faux allié et la manipulation émotionnelle. Voici l'étape la plus perverse. La personne des RH, jusque-là en retrait, change de rôle pour devenir votre allié. Elle adopte une posture compréhensive, presque protectrice. Écoute, Samalric, je comprends que c'est une épreuve. Personnellement, je pense que c'est vraiment la meilleure solution pour toi. Cette personne n'est pas votre allié. Elle joue un rôle. C'est une application de la technique du good cup, bad cup, mais aussi du principe de persuasion théorisé par le psychologue Robert Cialdini, la sympathie. En créant cette illusion de soutien, on cherche à vous faire baisser la garde. Et comme le dit Didier Bille, dans le pire des cas, les RH servent à quelque chose, mais ce n'est pas spécialement bon pour les salariés. Leur fonction est devenue le bras armé des directions. Leur unique but est de vous faire signer le papier sur la table. En créant cette illusion de soutien, on cherche à court-circuiter vos dernières défenses. On a envie de croire que quelqu'un nous veut du bien, mais cette main tendue ne vous relève pas, elle vous pousse à signer un accord qui ne sert que l'entreprise. L'étape numéro 4, c'est la minimisation des alternatives et la maximisation de la peur. Pour refermer le piège, il s'attaque à votre avenir. Il capitalise sur un autre biais puissant, notre aversion à la perte. La peur de perdre ce que l'on a, une réputation, la sécurité, est un moteur psychologique plus fort que l'attrait d'un gain incertain, de meilleures indemnités par exemple. Donc, une procédure au prud'homme, ça dure des années, ça coûte une fortune et la victoire n'est jamais garantie, vous diront-on. Avec une procédure en cours, personne ne voudra vous embaucher, vous diront ces gens-là. C'est de l'intoxication pure. Ils exploitent l'une des techniques les plus perverses, inclure vos futures allocations chômage dans le package de départ pour gonfler artificiellement la somme. Didier Bille le confirme, c'est une façon d'utiliser l'argent de Pôle emploi comme un argument pour anesthésier la personne. Ils vous font croire que la résistance est un suicide professionnel. La réalité, c'est que la justice du travail a été créée précisément pour rééquilibrer le rapport de force. La réalité, c'est que les indemnités obtenues après une négociation bien menée sont souvent bien plus importantes que leur offre. Mais à cet instant, cette réalité vous semble inaccessible. La seule chose tangible, c'est la peur qu'ils ont bâtie autour de vous. Mais avant de passer à la riposte, la bonne posture, celle qui peut littéralement vous sortir de cet écueil, j'aimerais vous rappeler une chose simple. Si vous êtes cadre, que vous sentez que votre trajectoire de carrière s'essouffle ou que votre direction commence à se réorganiser autour de vous, c'est probablement le bon moment pour sortir intelligemment. Une négociation de départ ne doit pas être laissée au hasard. Et plus vous l'anticipez, plus vous pouvez partir sereinement avec un vrai chèque. Donc si vous voulez qu'on vous aide à construire votre stratégie d'évasion, étape par étape, prenez un premier rendez-vous sur rupturepro.com. On analysera votre situation en détail et on vous donnera clairement vos options et vos chances de succès. Le lien est sous la vidéo. Alors, maintenant que vous connaissez la mécanique, vous pouvez la détruire. Face à une stratégie psychologique, il est inutile d'argumenter sur le fond, de prouver votre valeur. Vous devez répondre avec un contre-script, une seule phrase prononcée avec calme et fermeté qui agit comme un briseur de schéma, ce qu'on appelle les pattern interrupts en anglais à Harvard, et fera s'effondrer leur château de cartes. Quand ils vous tendent le stylo, regardez-les calmement et dites « Je comprends votre proposition, je ne signerai absolument rien aujourd'hui, j'ai besoin de temps pour étudier ce document et prendre conseil. Merci de m'envoyer tous les éléments par email. » Répétons-la. Je comprends votre proposition, je ne signerai rien, absolument rien aujourd'hui. J'ai besoin de temps pour étudier ce document et prendre conseil. Merci de m'envoyer. Cette phrase est votre bouclier. Analysons ensemble sa puissance. Je comprends votre proposition. Vous êtes factuel. Vous montrez que vous n'êtes pas sous le coup de l'émotion. Vous êtes en maîtrise. Ensuite, je ne signerai absolument rien aujourd'hui. C'est le cœur de votre défense. Vous pulvérisez leur atout majeur, la pression du temps. L'adverbe absolument est ferme, non négociable. Ensuite, j'ai besoin de temps pour étudier ce document et prendre conseil. Vous affirmez un droit fondamental et vous introduisez une menace, l'intervention d'un tiers. Prendre conseil signifie un tiers, un avocat, un syndicat, une inspection du travail. La partie ne se jouera plus à 2 contre 1.
Et enfin, merci de m'envoyer tous les éléments par email. C'est le coup de grâce. Vous exigez une trace écrite. Cela les force à formaliser leur offre et met fin à la manipulation verbale. Un email, c'est une preuve. C'est tout ce qu'ils voulaient éviter. En prononçant cette phrase, vous reprenez le contrôle. Le rapport de force s'inverse. Sachez une dernière chose capitale. Si, sous le choc, vous avez signé une rupture conventionnelle, tout n'est pas perdu. À compter du lendemain de la signature, la loi française vous accorde un délai de rétractation de 15 jours calendaires. 15 jours pour revenir sur votre décision par lettre recommandée sans aucune justification à donner. Ce délai est votre filet de sécurité. Il a été créé précisément pour contrer les signatures obtenues sous la contrainte. La prochaine fois que la porte d'un bureau se fermera, vous ne serez plus une proie. Vous connaîtrez le scénario et vous aurez la réplique. Cette technique brutale, dénoncée par des initiés comme Didier Bille, ex-DRH, ne fonctionne que sur la peur et l'ignorance. Vous avez maintenant la connaissance et avec elle, le pouvoir. Alors évidemment, toutes les entreprises n'utilisent pas ces méthodes, mais les connaître, c'est se protéger. Le but n'est pas la paranoïa, mais la préparation. Transformer l'impuissance en un plan d'action. Vous n'êtes pas une ressource que l'on jette. Vous êtes une personne avec des droits. Vous avez vécu une situation similaire peut-être? Racontez-la dans les commentaires. Votre histoire peut en aider des milliers d'autres. D'ailleurs, Didier Bille le déplore. La solidarité en entreprise, c'est perdu. Il avoue n'avoir jamais vu un salarié prendre la défense d'un autre. Donc faites circuler cette vidéo. C'est une information que chaque salarié devrait posséder. Ça pourrait aider vos proches. Et pour d'autres secrets que les ressources humaines préféraient que vous ignorez, abonnez-vous. Le savoir, c'est le pouvoir. Reprenez-le.